Bienvenue dans la preuve par 3, L'émission où on débat, échange, expose sur des sujets qui nous questionnent. sans prétention de détenir un savoir. On vous partage le nôtre. Charlotte, tarologue, animatrice animée, elle seule connaît le mystère des sujets débattus. Laurine, un brin de malice et une vision ancrée de l'énergétique. Là où il y a de la vie, il y a de la magie. Charlotte Girard, électron libre, laisse la vie s'exprimer à travers elle et accompagne son œuvre par le corps. Bonjour et bienvenue dans la preuve par 3. Bonjour les filles. Salut! Alors, bienvenue dans cet épisode 0, l'épisode qui va servir à nous présenter. Donc, je me présente. Je m'appelle Charlotte et je suis tarologue accompagnante. J'accompagne les personnes sur le chemin de leur vie et la découverte d'eux-mêmes à travers le tarot, à travers l'astro. Et j'ai à cœur de partager et d'échanger sur des sujets qui me passionnent et d'illuminer des petites lumières chez les gens à travers des discussions très intéressantes. Et c'est ce qu'on est venu faire ici. Nous nous sommes rencontrés pour ça et je suis ravie d'être l'animatrice de cette émission, de cette nouvelle émission. Alors, on a été rassemblés avec l'astrologie. Alors, du coup, je vais me présenter astrologiquement parlant. Je suis Cancer, un soleil en Cancer, une lune en Lion et un ascendant Sagittaire, ce qui me donne cette envie de partager lumineusement avec le cœur sur beaucoup de sujets philosophiques et qui intéresseraient le monde en général, tout le monde. Les filles, Charlotte Girard, euh, je te laisse te présenter. Quel est ton Bonjour. signe? Quel est ton ascendant, ta lune? Et dis-nous tout sur toi. Tout, excellent. Vous avez 4 heures. Alors moi je suis Charlotte Girard. Astrologiquement, je suis Vierge, ascendant Poisson et j'ai la lune en Taureau. Il y a pas mal de terre et un peu d'eau, ce qui est pas mal parce que l'eau nourrit la terre, ça fait un beau mélange. Euh, voilà pour l'astrologie. Après, ben moi je suis astrologue. Je suis accompagnante en libération émotionnelle. J'accompagne les gens sur leur parcours euh, à mieux vivre, à se libérer de leurs traumas, des poids du passé, à avoir une nouvelle vision de la vie et du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ici dans cette émission. Euh, voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses déjà. Et notre petite Capricorne, Laurine, je te laisse te présenter à tout le monde aussi. Oui, et bah du coup, donc mon soleil est en Capricorne, ascendant Lion et lune en Vierge. On va dire, c'est le côté un peu structuré de tout ça, on va dire dans les trois. Et sinon, après, je suis énergéticienne, géobiologue et cartomancienne. Donc j'accompagne aussi, comme on le fait chacune, j'accompagne les gens, je dis toujours, à reprendre leur propre pouvoir, c'est-à-dire à revenir à soi. En fait, voilà, c'est vraiment dans mes accompagnements, c'est ce que j'essaie de faire. Et je travaille sur les corps subtils, principalement parce qu'on est quand même composé à 99,9999% d'énergie. Donc je pense que c'est quand même important de s'occuper de ces parts-là. Et voilà, il y aurait plein de choses à dire, comme dit Charlotte Girard, mais de toute façon, au fur et à mesure de ce dont on va parler dans les émissions, voilà, ça va parler de toutes nos facettes et de nos manières d'accompagner les gens aussi, je pense. Hmm. Alors justement, cette émission, on l'a voulu parce que on en a eu l'idée parce que on avait vraiment envie en fait de vous inviter dans notre salon de discussion qu'on a en privé sur Instagram. Qui était à la base un salon pour discuter de nos problèmes de business et d'entrepreneuse, et qui est devenu un salon où je trouve on s'éveille en partageant sur tous ces sujets-là qui nous tiennent à cœur, de spiritualité, de développement personnel, de bien-être au quotidien.
on parle de notre corps, on parle de notre quotidien, on en parle avec passion, on s'aide, on s'allume entre nous des petites étincelles, ce qui nous permet de s'aider à cheminer, en fait, c'est ça, et de se faire évoluer à chaque fois. C'est comme des passages, c'est comme des pas. Et on avait vraiment envie de vous partager tout ça ici, en fait, comme si vous étiez des petites souris à venir nous espionner dans nos échanges parce que, en fait, on se trouve passionnantes, tout simplement. Carrément. On en est là, quoi. On en est Ok. là, on en est là. On s'entraide énormément et on s'est dit que vous partagez tout ça, ça pourrait aussi, chez vous, venir mettre des petites bougies supplémentaires. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte Girard, de cette émission et quels sont un peu... qu'est-ce que tu voudrais donner comme rythme, comme tempo, toi, à cette émission? Oui, je rigolais en disant on en est là et pas parce que en fait c'est vrai que à trois on s'inspire les unes les autres et c'est pas du tout de se dire que on est complètement inspirante, mais c'est que ça nous inspire et c'est une émulsion et c'est comme un vortex en fait. Donc voilà, c'est juste ça, c'est ce partage-là. J'en fais une blague, mais voilà, c'est ce qui se passe en fait et c'est ce qu'on a eu envie de vous partager en se disant waouh, c'est excellent. Tout comme on peut augmenter les unes avec les autres en fait et ouvrir notre conscience. Enfin, c'est même pas une augmentation, c'est une ouverture en fait, parce qu'on a chacune nos avis, nos postures, l'une dans l'énergétique, l'autre en astro, l'autre en tarot. Donc c'est en fait c'est ce qui permet de créer un vortex et une ouverture de conscience. Et on a Voilà, chacune nos propres expériences de vie aussi, qui aussi. viennent enrichir euh, les choses. Et Laurine, qu'est-ce que tu donnais, toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme tempo à cette émission? Et ben ça, en fait, ce que vous dites toutes les deux sur le fait que voilà, on partageait entre nous et ça a été ce truc de mais on a envie de le partager avec les autres, quoi. Clairement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de ça nous aide en fait nous au quotidien tellement que bah, on a envie que ça aide les autres aussi et en fait venir sur cette émission avec un esprit ouvert, avoir envie d'aller encore plus loin et puis comme toujours, s'il y a des choses qui parlent, ben, on les garde. S'il y a des choses qui ne parlent pas, on les met de côté, on les verra pour plus tard ou pas du tout. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'on dit. Et nous-mêmes, entre nous, on n'adhère pas à tout ce qu'on dit tout le temps. On a des désaccords parfois. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que ça ouvre une autre conscience, ça ouvre vers autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, et justement, on avait envie, comme ça, une fois par mois, de vous donner rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous qu'on avait envie de se donner entre nous, mais entre nous déjà, on se côtoie pas mal, on est comme des collègues de bureau, mais on avait envie de vous donner ce rendez-vous-là une fois par mois et en plus de vous faire participer à cette émission activement en choisissant par exemple les sujets ou en nous donnant votre avis sur les sujets en fait. Et c'est ça, on reste vraiment dans l'échange, le partage et le débat. Et c'est ce qui nous intéresse et c'est comme ça, je pense, que nous pourrons avancer tous ensemble en s'éclairant les uns les autres et sans jugement, sans rien d'autre que la volonté de découvrir comment pense l'autre, juste pour évoluer en fait. Et c'est pour ça que pour le sujet des prochains épisodes, on va tirer au sort. On a créé une liste de sujets et on va tirer au sort. Et je serai la seule à connaître le sujet. Et vous aussi, vous connaîtrez le sujet, mais les filles ne sauront pas sur quoi nous allons débattre. Parce que on aime bien quand c'est spontané, on aime bien quand c'est pas préparé, on aime bien quand c'est fait dans la joie. Et, euh, et du coup, ça rajoute beaucoup d'amusement de se mettre en difficulté et de pas connaître le sujet à l'avance, je trouve. Moi, j'ai besoin de le connaître quand même. C'est Toi, tu quand as même besoin, toi. important. Moi, j'ai Pizza. besoin pour poser les questions. Alors du coup, on a créé un petit jeu.
on a créé des sujets. Donc, pour cet épisode 0, on va tirer dans ma petite marmite de sorcière là, on va tirer au sort 3 sujets. Et je vais vous inviter, on va s'inviter à voter, à participer et à partager ce qu'on en pense sur les sujets. Vous êtes OK, les filles? Ouais. J'ai hâte. Hop là. Allez, un chacune. Un chacune et en 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là? Charlotte Girard. J'y vais, mais Ta j'ai da peur. da da. Business et spiritualité, ça va. Waouh, business et spiritualité. Alors moi, j'ai longtemps cru que c'était deux choses qui étaient séparées. Et finalement, c'est en train de se mélanger et j'ai hâte de débattre sur ce sujet parce que je pense que j'ai plein de choses à apprendre. C'est en train de se fondre et c'est pas du tout, finalement, à mon sens, c'est plus du tout séparé. Pour autant, ça paraît comme ça. Hmm, je Mais suis d'accord. C'est un vaste sujet, mais c'est pas c'est un vaste incompatible. sujet. Mais non. Les, les deux sont pas incompatibles, effectivement. Ça va être intéressant. Moi aussi, j'ai Mm. hâte de débattre là-dessus, parce que le business, c'est souvent déjà très péjoratif et la spiritualité, c'est... Et du coup, Mm. il y a Ouais. un peu une confrontation entre les deux, ça va être très intéressant. Genre l'argent et la spiritualité, quoi. Parce que derrière le business, il y a l'argent. Il y a l'argent, c'est ça, c'est toute cette dimension. Est-ce que quand on est spirituel, on a le droit de gagner de l'argent? Enfin voilà, tout ça, quoi. Ah, Je me j'ai frotte les mains. hâte. Laurie. Alors moi, j'ai rien à dire sur business et spiritualité, c'est ça, hein? Non, Ok. que sur business et spiritualité. Ben non, du coup, c'est bon. Allez, vas-y. Non, Laurine, tu vas me parler discernement. Oh oui, discernement. J'adore le discernement parce qu'on entend parler du discernement à tout va. Faites preuve de discernement. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi le discernement? C'est savoir faire la part des choses dans ce qu'on nous expose. Et voilà, moi, c'est ce que je dirais, là, comme ça. Et on va en parler du discernement, justement, dans tout ce qu'on va proposer aussi au fur et à mesure de nos émissions. Oui, c'est ça, c'est le sujet en fait, le discernement. Juste parce que déjà, on avait dit qu'il n'y avait pas de preuves, hein. Que ça nous ramène au discernement. Et oh, non mais on tire des sujets quand même qui sont ouf. Vous savez ce que j'ai tiré les filles? L'autosabotage. Oui. Non, mais de toute façon, Juste, je suis juste l'humble animatrice de cette émission et je n'ai pas besoin de parler des sujets. Et là, je suis purement en train de m'auto-saboter parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je le dirai pas parce que je m'auto-sabote, c'est plus simple. Bon, moi, comme j'ai pas de discernement, je vais pas me prononcer. C'est ça, c'est ça. Ah, écoutez, je suis ravie de créer cet espace pour qu'on se retrouve tous les mois. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que cette première petite incursion dans notre groupe de copines vous a plu. On se donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux pour que vous veniez m'aider à animer cette émission et mettre les filles en difficulté avec des sujets toujours plus fous. En attendant, eh ben, les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. bisous. À Bisous, à très bientôt. vite. Salut. À vite. Le meilleur moyen de nous soutenir si cette émission vous a apporté un angle de vue différent, c'est de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines émissions. Likez, partagez. Et rappelez-vous que la preuve, C'est qu'il n'y en a pas.